Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Introduction très brève, on a des gros sujets cette semaine. On vous parle de pêche à la mouche, donc l'équipement qui entoure la pêche à la mouche. On parle de poissons de corail, également du bon choix de filets de pêche. D'abord et avant tout, je vous ai parlé d'une grande nouvelle la semaine dernière, c'est-à-dire la venue du ministre Lessard en studio. Eh bien, c'est fait, il est avec nous et on passe directement avec lui. Ministre Lessard, bonjour! Plaisir de vous rencontrer, Martin. Je suis très content de vous avoir en studio et je félicite le fait que ce soit vous qui avez pris le téléphone et qui nous avez appelé pour dire, écoutez, il y a énormément de questionnements sur tous les mouvements qui sont en vogue ces temps-ci au niveau de la faune. J'aimerais avoir une tribune pour venir parler un peu de ces différents sujets-là et je vous salue de ce côté-là. C'est une très belle initiative. Mais avant d'embarquer dans les grandes questions, il y a une question qui moi, me chicote et qui chicote probablement plusieurs de nos chasseurs et pêcheurs. On a un ministre qui s'occupe de notre loisir à nous, qui est la chasse et la pêche. J'aimerais savoir, vous, dans la chasse et la pêche, quelle est votre expérience? Oui, mais comme tout le monde, je viens d'un village. L'activité quand j'étais jeune, c'était la pêche. C'est l'affaire la plus accessible, la moins coûteuse. Alors donc, mais ça fait longtemps que je n'étais pas retourné. Fait que l'année passée, quand le premier ministre m'a nommé donc, à la forêt faune et parc, alors, je me suis dit, bon, je vais aller me rééquiper. Alors, je suis allé au Canadian Tire de mon coin. Je suis allé faire mes choix. Je me suis fait conseiller. Ça fait longtemps, honnêtement, là, la flexibilité de la canne, tout ça, ce que j'appelais le reel, le moulinet. Le moulinet. Alors, trouver le bon moulinet. J'ai équipé ma femme aussi. Et puis, quelques apports, payer mon permis. Elle voir comment ça se passe aussi. Donc, je suis sensible à ça, moi. Donc, je suis retourné faire ça, puis j'étais allé à la pêche dans une petite rivière, j'étais allé à la pêche au Boréal en Gaspésie, j'étais allé à la pêche à Wananech, à Métabéchouane. Ben, j'ai essayé, là, puis j'étais jamais allé à la pêche, dans le fond, à la mouche. C'était une première expérience avec quelqu'un qui m'a conseillé. Alors, j'en ai pris une. En fait, j'étais comme tous les gamins de la Terre, là, qui a le sourire plus large que la caméra. Fait que ça, c'était bien. Du côté de la chasse, je voulais savoir, parce que, j'ai jamais vraiment été à la chasse. Quand j'étais jeune, et mes frères, j'accompagnais, mais j'ai suivi mon cours de maniement pour voir, c'est quoi la formation, 2, qui le donne. Alors donc, les gens de la Fédération, l'enseignement sur la manipulation. Puis honnêtement, là, le cours de chasse, il me reste la deuxième journée que j'ai pas eu le temps d'aller. Mais on m'a rappelé récemment d'aller finir pour avoir ma petite carte. Ben oui, vous allez être en règle à ce moment-là. Une chose que je tenais aussi à saluer, c'est le remaniement qui a eu lieu au niveau du ministère. Hein, d'avoir le ministère propre à lui dans les activités qui y sont chères et non pas entremêlées. Et comme il a été bougé de gauche à droite dans les 20 dernières années, ça, je pense que c'était un gros must, si on peut s'exprimer ainsi. Moi, j'ai dit au premier ministre, ne retouchez plus jamais à ça. Gardez ce ministère-là. La forêt, la faune, les parcs, ça va ensemble. Ce qui se passe derrière un arbre, il y a quelqu'un, un utilisateur de la forêt, un chasseur, un piégeur, un trappeur, tout a une incidence. Peu importe qui sera le ministre de ça, conservez cette approche-là. Il faut que tout le monde se parle pour que ça marche. On a vu au fil des années, là, il y a eu des déplacements, puis à toutes les fois que la faune a été déplacée, ça a coûté quelque chose à la faune. Ça n'a jamais servi la faune. Puis en plus, le personnel qui travaille dans le ministère, ils ont été honnêtement là, séparés, changent de bas, changent de lieu, change de ville parce que c'était ressources naturelles, environnement, etc. La stabilité dans ce ministère-là, il y en a grandement besoin. Et voilà, puis on le ressent d'ailleurs quand on travaille avec les biologistes. Exactement. De votre côté, on le ressent beaucoup. Les grandes questions maintenant. Il y a un assainissement au niveau des budgets, il y a un assainissement au niveau des finances qui est demandé par votre gouvernement. Il y a eu l'augmentation des tarifs dans les permis de chasse et de pêche. La première grande question que nous, chasseurs et pêcheurs, se posons, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous entendez faire de ces argents-là? De quelle façon vous entendez gérer tout ça? Qu'est-ce qui va nous revenir à nous? Premièrement, quand on a pris le ministère de la Faune, indépendamment des coupures, des restrictions, etc., c'était déjà le ministère qui était souffrant lui-même de 6,9 millions de dollars. Il lui manque ça. Donc, on a réduit les dépenses de fonctionnement de tous les jours. On a regardé ce qui se dépense. Deuxièmement, on a réduit le fonctionnement. Ça, c'est... J'ai entendu chialer, en disant vous sortez moins souvent, etc. En fait, ce qu'on lui demande, sors à la bonne place, puis dis où est-ce que tu sors, parce que c'est vrai qu'on a une période, il faut restructurer le financement de ce ministère-là. Troisièmement, là, c'est la forêt qui est venue aider à la faune. 3 millions de dollars qu'on a pris dans la forêt, on a dit, OK, tous les changements ne peuvent pas arriver en même temps. Donc, on est venu donner un petit peu d'air. Par la suite, j'ai eu des choix difficiles. J'ai mis du monde à pied. Donc, oui, mais c'est ce qu'on parle beaucoup. On parle d'un secteur paralysé, à savoir, sur le plan public,
on va le dire, Facebook et tous les autres moyens sociaux. Ce que l'utilisateur dit, c'est on a paralysé la faune en mettant à pied 16 agents et des biologistes. Voyez-vous, là-dessus, le ministère, c'est sûr qu'il regardait du côté de la protection. J'ai dit, écoutez, on ne va pas jouer 2 fois dans ce film-là. Là. J'ai une 50aine de personnes qui devront être licenciées, qui ont des emplois à statut précaire. Parce que les autres sont permanents. Donc, ils ont la sécurité d'emploi. Oui. Ce qu'on a fait, on a dit, on va pas faire de découvert nulle part sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas fermer Anticosti alors qu'on s'en va à la chasse. Je ne vais pas fermer Matane, c'est la chasse à l'orignal, etc. Donc, on a dit, on va réduire le nombre d'agents, les derniers rentrés, mais je vais réduire aussi dans le ministère. On est quand même 900 au ministère de la Faune. OK. Donc, 153 qui ont un statut que je dirais plus précaire, mais qui sont là depuis plusieurs années, pour d'aucuns. Donc, ça a été difficile. On l'a fait. Maintenant, est arrivé du côté des revenus. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'argent, je suis pas capable de résorber à zéro. En 2009-10, donc, les utilisateurs ont demandé de monter les permis. Ils ont dit, nous autres, on a besoin d'à peu près 5 millions en réinvestissement phonique. Faire des inventaires, de la promotion, la pêche, etc., financer les organisations. Donc, les permis ont augmenté, mais pour le besoin de la clientèle et non pas pour financement du ministère. Sincèrement, à l'étape où j'étais là, je cherchais à peu près le même 5 millions. Ce que j'ai dit aux fédérations, c'est assez simple. Soit que je suis très paresseux, je prends déjà le 5 millions qui est dans le coût des permis d'aujourd'hui. Je ne monte pas le coût des permis. 0. D'accord? Mais je scrape votre travail des 6-7 dernières années. Ou on est un peu plus ambitieux. Je maintiens votre travail, je vais le défendre, bec et ongle, malgré la révision des programmes. Mais je vais être obligé d'aller chercher 5 millions de dollars pour financer correctement ce ministère-là, puis s'assurer d'avoir une pérennité. Après ça, là, on sera capable de déployer le monde sur le territoire, réengager 16 agents de l'an passé. C'est là que je voulais en venir. Plus la gang qui suivait, là, ils sont sortis de l'école. Il y a une autre cohorte. Oui, il y a une autre cohorte. Donc, ils sortent de l'école, là, je les envoie du chenil. La question de fond là-dedans, celle à laquelle on veut tous des réponses, est-ce qu'on va être capable de prendre les argents d'augmentation, les argents qui proviennent d'augmentation des permis pour réengager ces gens? On a vu des communiqués passer, mais la réponse complète, elle est quoi? Bien, la réponse, c'est oui. Pour les 16, les 24, ça revient de la même affaire, parce que, moi, n'oubliez pas, il y en a qui quittent. Là. Oui, donc, il faut que je m'assure d'avoir un renouvellement qui doit se faire. Et qu'on ne se pose plus jamais la question sur le volet protection. Je fais une tournée du Québec actuellement, ce qui s'appelle faire plus en faune, en forêt, etc. Puis à la fin de ça, là, au bout de la lumière, il y a de la lumière. Je vais avoir une stratégie phonique. Il faut faire du développement, il faut provoquer les régions du Québec à avoir des politiques de promotion d'activités de chasse et pêche dans toutes les régions du Québec. Puis quand tu auras ta politique de ça, tu accéderas donc à du développement. Pareil comme dans la politique culturelle. Tu as une politique culturelle au niveau d'une municipalité régionale de comté, tu as accès à un fonds de développement culturel. Quand on va faire ça, on va arrêter de faire un régime de misère toujours basé sur les permis puis les utilisateurs. Puis en passant, j'ai un message pour les autres qui ne sont pas chasseurs-pêcheurs, qui demandent des avis au ministère, on va les facturer. Et voilà. Utilisateurs, payeurs. On le fait de notre côté et on se les fait augmenter. On a des justifications. Exact. S'il y a des demandes de l'extérieur, ces gens-là aussi devront payer. C'est quelque chose qui, moi, j'aime énormément entendre. Je change de sujet. Je vous amène sur le caribou. Oui. Plan de gestion du caribou. Il y a un plan de gestion des caribous du nord du Québec qui appartient à votre ministère, qui, lui, nous dit qu'à peu près dans le coin de 350 000, le troupeau est en santé. On vient d'annoncer qu'il y a une réduction quand même assez grande du nombre de tirages au sort et du nombre de permis qui vont être attribués au niveau des individus. Et en termes de pourcentage, de l'ordre de 15 % au niveau des pourvoyeurs qui sont dans le nord. Je vais vous entendre un peu là-dessus parce qu'on a des prises de position, entre autres au niveau de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, qui nous disent qu'il n'y a pas de motif biologique ou scientifique. Si on suit leur plan de gestion, on nous dit qu'on a prélevé peut-être 1 % du troupeau. Il y a un 19 % de diminution dans les dernières années, mais on nous dit aussi qu'à 350 000, on pourrait prélever un 13 %, ce qui ressemble à un 45 000 par exemple. Puis de l'autre côté, on nous dit, le même ministère qui a ce programme-là nous dit, bien ça va être 250. Bien, ça, c'est tout le côté très documenté de c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que ça, c'est ce qu'on voit sur le papier. Je veux voir qu'est-ce qu'il y en est pour de vrai. Bien, sais-tu comment moi, il m'interpelle là-dessus? L'an passé, je commence, le ministère, etc. Il me dit « Hey, peux-tu régler ça? Nous autres, les pourvoyeurs, on s'en va dans les salons internationaux.
Il faut savoir qu'est-ce qu'on a à vendre. Oui. J'en vends combien, c'est-tu 2 par permis, etc. C'est bête, je m'en vais vendre, puis je sais toujours pas le nombre. Bon, je dis, ça m'apparaît assez simple, mais regardez ça. Pour être sûr que la synchronisation, ça fonctionne. En fait, quand tu commences à analyser ça de plus proche, il y a un comité conjoint chasse et pêche, trapage, donc, qui a été formé dans le cadre d'un processus de la paix des braves. Maintenant, quand ils entreprennent, moi, quand ça m'arrive sur ma table à dessin comme ministre, bon, là, il faut déterminer là, quel montant, combien de permis on doit attribuer. Oui. Cette année, là, quand c'est arrivé, ils ont dit OK, il y a une baisse de 19 oui. Le comité recommande de baisser de 28 parce qu'il y a une baisse de... Tu devrais baisser de 28 parce qu'il y a une baisse de 19 J'ai dit, attends un peu. Là. Il y a quand même un assez gros troupeau. Les régions pour lesquelles on doit chasser, là, les zones 22, 23, etc. J'ai dit, tu me demandes de baisser plus fort que le montant. Là, je n'arrive pas à comprendre. Donc, à ce comité-là, dans lequel je ne siège pas, on a des représentants, il est conjoint avec les communautés. Nécessairement, il n'était pas pour la recommandation. Il voulait que je baisse plus que ça. En tout cas, que le... Donc, on aurait eu des plus gros feux d'artifice, là. On aurait des plus gros d'artifice, mais je dis non, il faut garder les zones ouvertes quand même. Bien, au départ, il y avait une demande des peuples autochtones pour la 22A qui est réservée aux résidents, qui était d'abolir. Vous avez fait le choix de la conserver. Oui. Déjà, ça, bon, du moins, si on regarde au niveau des résidents, on dit c'est tout naturel parce que Christie, c'est notre territoire, point final. Il n'y a pas personne qui a à toucher à ça. Mais de l'autre main, on nous dit, et je vous reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, mon ministère gère un plan dans lequel il me dit d'à partir de tant de bêtes, mon troupeau est en santé. Puis de l'autre main, le même ministère me dit oui, mais il n'est pas tant en santé que ça. Fait que je vais te donner moins de permis. Ça, c'est malheureusement, quoi qu'on dise au niveau des tables de concertation, ça demeure que c'est ce qui reste dans la bouche des chasseurs présentement. Il y a une frustration parce que si on fait 13 de 350, c'est 380 000 l'inventaire exact. On est dans les 40 000 bêtes. Ça, c'est ce qu'on pourrait prélever tout en conservant le côté santé de ce cohorte-là, de ce troupeau-là. Je suis obligé d'aller un petit peu dans le sens de la FDCP qui me dit, il y a un côté politique qui transparaît dans ces décisions-là face aux Premières Nations, puisque tu peux pas me l'expliquer de manière scientifique et biologique, non? Non, effectivement, on a dû faire ces arbitrages-là dans le sens qu'on ne s'est pas rendu aux arguments qui étaient proposés. Toutefois, la solution, c'est d'avoir l'inventaire réel. Oui. Bon, alors, donc, il y aura un inventaire. Moi, j'ai dit, écoutez, je ne me rends pas à tous vos arguments, la table a travaillé, il y a eu de la frustration sur cette table-là. À la fin, il y a une décision qui a été prise selon les processus corrects. Maintenant, ça l'apprend l'inventaire. On va arrêter de dire que c'est pas tout à fait le bon inventaire. Cette année, il y aura l'inventaire. Pour faire un calcul puis basé sur l'inventaire, j'avais une discussion justement avec la Fédération en fin de semaine. Il faudrait savoir d'avance, quand le cheptel est à tel niveau, voici les impacts. Oui. Voici la décision, comment on se comporte. Arrêtons de tout le temps se retrouver dans ce comité de frustration-là, où tout le monde part de là, pas de bonne humeur. Mais si on avait déjà la grille, à tel niveau, voici ce qui arrive, à tel niveau, voici ce qui arrive, je pense que ça serait bien plus simple. Vous avez déjà un très beau plan de gestion du caribou du nord du Québec. Restera à amender ces données-là dedans pour pouvoir justement revenir dessus avec les inventaires. On doit se quitter le temps d'une première pause. On revient en entrevue avec le ministre Lessard. Restez là. Monsieur Lessard, ma prochaine question porte directement vers la réglementation. Depuis les augmentations tarifaires qui ont eu lieu, et là, j'en réfère à mes notes, qui ont eu lieu en 2010, il y a eu une coupure du fameux règlement qu'on remettait de façon papier aux gens lorsqu'ils allaient chercher leur permis. Là où est-ce que la réglementation était réellement détaillée. Pour faire face à ça, on a mis sur le marché, c'est-à-dire la Fédération des pourvoiries du Québec, avec l'aide des organisations, offre aux utilisateurs un format qu'on vend 2,99 si je ne me trompe pas. Mais ça demeure que cette réglementation-là est très complexe. C'est dur de passer au travers et de savoir exactement ce que je peux faire dans le sans-bois, dans l'avec-bois, dans etc. Est-ce que votre ministère a l'intention de faire quelque chose, d'abréger un peu ça? Bien, la décision qui avait été prise à ce moment-là, c'est, il avait arrêté de le faire. Oui. Donc, carrément. Deuxièmement, après ça, je pense que la Fédération des pourvoyeurs a pris ça en main. Le ministère finance, puis il donne un soutien. Okay. Mais c'est la voie de passage qu'ils ont pris, c'est d'essayer de faire un financement
Parce que c'est vrai que c'est complexe, mais en même temps, je regardais comment on peut simplifier. Là, on vient de le faire là, dans le trappeur. Oui. On a mis fin à... Le paperasse a pu finir. C'est historique, là, c'est la plus vieille redevance de fourrure là, depuis les trappeurs de la baie du Thon. Exactement. Alors, on a mis fin à ça. Donc, on a quand même un souci de diminuer de la paperasse et de l'administration qui ne sert à rien. Donc, les trappeurs, je pense, en étaient contents. Maintenant, sur le règlement, parce qu'il y en a encore une gang, là, que mon âge est plus, qui aime avoir la version papier, pas électronique. Alors donc, je pense que pour l'instant, ça satisfait. Il y a une diffusion assez importante qui est faite, mais on donne un soutien financier plutôt à la Fédération pour l'apport de collaboration. Donc ça, c'est le statut actuel pour la diffusion ça va rester de la même façon. Au niveau de la simplification, de la réglementation, dans l'écrit, on n'en est pas rendu là? Bien, la simplification, c'est parce que nécessairement, chaque territoire est abordé, puis dans chaque territoire, dépendamment, ils veulent avoir la flexibilité selon les inventaires. Donc, être rigide à simplifier, ça voudrait dire peut-être enlever de l'offre. Mais honnêtement, le souci de l'améliorer est constant. Puis j'ai dit même dans les actes, dans les pourvoiries, même dans la forêt, j'ai des objectifs de réduction évidente de paperasse puis de compréhension. Il y a trop d'administratifs dans ce ministère-là. Je terminerai celle-là en disant tout simplement que d'appeler un agent de la faune peut donner un coup de main aussi dans la compréhension d'un règlement. Petit coup de fil, c'est réglé. C'est une bonne idée, ça. Au lieu de les voir tout le temps comme la contrainte. Oh non, je l'ai rencontré. Servez-vous-en. Ben oui, Servez-vous-en. pour poser des questions. Ensemencement. Le gouvernement a 3 piscicultures qui lui appartiennent. 3 piscicultures qui ont été très utilisées dans le passé. Qu'est-ce qui se passe avec ces piscicultures-là? Est-ce qu'on les utilise toujours? Est-ce qu'on planifie faire des choses avec? En fait, c'est un actif important en infrastructure au ministère parce qu'il faut faire encore de l'ensemencement. Oui. On voit la fête de la pêche l'été, des fois, on donne des sous, mais des fois, on fournit le poisson aussi. Oui. Donc, dans le bar rayé, on veut réintroduire le bar rayé. Les gros spécimens à Baldwin sont là. Donc, je suis plus préoccupé par la qualité des infrastructures. Qu'est-ce qui est à réparer, à rénover pour les maintenir en bon état? Parce qu'on fait nos élevages là-dedans. Puis honnêtement, ça a tout son sens de conserver sa génétique pour l'implantation des espèces. Alors donc, je veux faire le tour là, des 3 pour m'assurer que le niveau d'entretien est à bonne place. Puis comme ministère, c'est un actif important. Donc, par exemple, le prélèvement d'œufs de Touladi dans Massawippi pourrait recommencer. On pourrait recommencer à les utiliser pour les réintroduire. La faune plus, c'est une faune économique. Moi, là, je ne vais pas me cacher de ça. Là. La mise en valeur de la faune, ça en fait partie. Donc, réintroduction de pratiques. Le bar rayé qu'on a fait en Gaspésie. Mais là, le futur, c'est le bar rayé, peut-être le catch and release du fleuve qui va nous arriver. C'est une activité économique. Comment je me réapproprie le fleuve, les rivières, les lacs? On va sûrement parler là-dessus. Donc, moi, il y a 1,6 milliard de dollars annuellement que les chasseurs, les 1 100 000 chasseurs, pêcheurs, trappeurs font annuellement. L'activité économique du Québec. Donc, il faut que je stimule ça en faisant plus d'activités. Prochaine question, les inventaires aériens qui sont faits au niveau des gros gibiers, des poissons de pêche sportive. Avant le 12 septembre 2014, il y avait énormément d'activités de ce côté-là. On faisait les inventaires. Est-ce que ça revient? Quand on fait de la faune plus, il faut s'occuper de l'habitat. Alors, donc, les inventaires, l'orignal, le chevreuil, dans le fleuve, dans les lacs, dans les rivières, même affaire. On va continuer d'en faire, c'est important parce qu'il faut que la ressource soit disponible. Fait que la réponse, si on c'est va à la oui. pêche, oui. Quand on va à la pêche, il faut être capable d'en prendre. Il faut au moins savoir qu'il y en a. Exactement. Dans le saumon, c'est la même affaire. Cette année, je vous le dis, là, je suis le saumon de très, très près sur les montaisons. Je passe à la prochaine. Le temps avance très rapidement. On veut faire le tour des questions. Et les plans d'eau, l'accès aux plans d'eau, c'est un gros questionnement. Il y a eu une explosion faramineuse des coûts d'accès aux plans d'eau pour certaines municipalités, jusqu'à 250 $ pour un non-résident à débarquer. Le Québécois, le chasseur, le pêcheur se dit, bien, l'eau du Québec appartient aux Québécois. Est-ce que le gouvernement envisage de faire quelque chose pour harmoniser ou du moins pour couper cette hémorragie-là ou cette explosion de frais-là? Ah bien, il faut absolument que les plans d'eau demeurent accessibles. Puis honnêtement, tout le monde qui s'occupe du plan d'eau le rend non accessible par la contrainte financière. Alors, on a ouvert une petite cellule de travail avec le ministère des Affaires municipales. Ça, c'est en cours là? En cours actuellement. Puis ma détermination là-dedans, moi, je viens peut-être faire main, ça s'appelle payer des mines et des lacs. Oui. Bon, il dit, quand tu invites un lac, il faut que tu sois capable de pêcher sur le lac. Si tu es capable de pêcher sur le lac parce que tu n'as pas accès, parce que ça coûte trop cher pour la famille, ça n'a pas de bon sens. Alors, actuellement, il faut que le gros bon sens en revienne sur le bord des rivières, des lacs, principalement de non-accès. La famille, là, vous partez avec vos 2 enfants un après-midi, vous voudriez aller pêcher au lac, il n'y a pas de place à mettre la chaloupe. C'est normal. Oui, c'est ça. Là.
on parle d'un côté de promouvoir l'activité, hein, c'est vos mots, vous l'avez dit tout à l'heure. Puis de l'autre côté, le chasseur-pêcheur est obligé de répondre à ça. Ouais, on augmente mon permis, on augmente mon accès, puis là, j'ai peur que le fameux registre vienne jouer dans mes poches aussi. Il y a plein de questionnements comme ça. Vous avez une table de concertation présentement, vous avez un comité présentement, ça, c'est de très bonnes nouvelles. J'accueillerai avec beaucoup de bonheur vos communications là-dessus et j'en parlerai dans l'émission quand il y aura de l'évolution à ce niveau-là, parce que c'est un dossier qu'on suit de près. Il y a des endroits qui sont jusqu'à 250 $ par jour. Moi, je vous le dis, là, ces municipalités-là, je peux plus aller pêcher là. Bien, quand on aura une politique régionale, locale, chaque municipalité, une politique de promotion des activités de chasse et pêche, probablement qu'il sera obligé d'aborder la question sur son accessibilité. Il nous reste 1 minute et j'ai une question cruciale à vous poser. Allez-y. Monsieur Lessard, le registre des armes à feu, évidemment, vous avez voté dans la ligne de parti et on le comprend, ce côté-là, mais vous devez avoir une opinion personnelle là-dessus et je veux la connaître. Quand tu es ministre, tu n'as pas beaucoup d'opinions personnelles, mais je vais vous donner quand même le gros bon sens. Ici, on est dans le salon, on est dans mon chalet, on est correct. Excellent. Bon, il y a eu la décision. Dans le temps, il y avait un registre. Bon, on est à une autre étape. Maintenant, je suis sûr d'une affaire. Là. Je l'ai suivi mon cours de maniement. Ils savent maintenant que je peux m'acheter un arme. D'accord? Alors, quand je vais l'acheter, ce que je souhaite là, pour les chasseurs, c'est la chose suivante. L'enregistrement, il y en a 1 600 000. Ils sont à quelque part, ils sont au Québec, ils sont dans la maison de quelqu'un. Alors, premier réflexe, si j'achète chez le détaillant mon arme, quand il me le vend, il est obligé de dire qu'il m'en a vendu un. Il pourrait partir avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Là. Oui. Il part une petite information. Laurent Lessard, à telle adresse, il a acheté un 12 Browning. OK? Tel numéro, etc. En général, nos armes, là, on ne vend pas beaucoup ça. Hein? L'historique des armes, en général. Oui, par contre, c'est comme ton trailer. Tu n'achètes un, ça prend des fois du temps avant que tu t'en départisses. Donc, ce que je cherche, c'est la chose la plus simple. Parce que le gouvernement s'est prononcé. Il y aura un enregistrement. Donc, je cherche la simplicité. Parce que c'est pas les chasseurs qui vont utiliser le registre. Non, mais c'est pas pour les chasseurs. C'est pour les chasseurs. C'est un registre parce que tu as des armes. Parfait. Laurent Lessard, telle adresse. Moi, j'espère, dans le plus simple de ma vision qu'on essaie de déterminer, je vais sur Internet et là, j'ai 4 cases. J'ai inscrit mes 4 armes. Parfait. Salut, bonjour, Enter. J'enregistre ma voiture comme ça, puis je désenregistre ma voiture de sport comme ça. Simplement, 2 fois par année, ça coûte rien. Si je peux me permettre, le problème qui, nous, chasseurs, nous concerne énormément, c'est de dire les autorités ont déjà l'information que je possède des armes de par mon permis de port et acquisition, celui que vous êtes en train de faire, ou autorisation restreinte si je l'ai faite, ou encore même arc et arbalète. Ils ont des signes, ils ont des traces que je peux posséder ces choses-là. Il y a déjà un gros système qui existe pour gérer le fait que j'ai le droit de posséder une arme ou pas. Un policier a à faire une intervention dans une maison, voit que j'ai un PPA, sait que je peux être armé. En quoi ça change qu'il sache que j'ai 25 armes sur un registre? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième des choses, quand votre gouvernement nous parle d'assainir les finances publiques et qu'on veut, malgré que toutes les autres provinces du Canada nous disent que ça donne absolument rien, réinvestir 30 millions, je suis obligé de vous la poser, cette question-là, elle est cruciale. Pourquoi? La question 1, le chiffre. Le chiffre est important. Vous avez 30 millions. Moi, on sait assez que la ministre de la Sécurité publique, la première affaire, il y aura un enregistrement. Donc, le gouvernement s'est prononcé là-dessus. Ce que je cherche, moi, pour tous les chasseurs, c'est la façon la plus simple de collaborer, sachant qu'ils savent déjà, quand j'ai mon permis, que j'aurai éventuellement un arme. Le fait est établi, le gouvernement s'est prononcé, il va y en avoir un. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, vous pouvez faire de votre côté, c'est les recommandations pour amenuiser, si on veut, l'impact que ça va avoir pour nous, chasseurs-pêcheurs. Je comprends qu'il n'y a pas de changement que vous puissiez porter de votre côté dans la décision dans son ensemble, mais merci de nous avoir livré quand même votre opinion. Et merci, non pas d'avoir accepté notre invitation en studio, mais de nous avoir lancé l'invitation de vous recevoir en studio. C'est très apprécié. Ça va apporter des belles réponses à nos questionnements. Et puis, la porte de mon chalet vous est ouverte en n'importe quel temps. C'est ce que j'ai pu remarquer, parce que rapidement, on a pu se rencontrer. Mais à tout le monde qui nous écoute aussi, pour la première fois, le gouvernement du Québec veut se doter d'une stratégie phonique. Avoir une perspective puis du développement. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, là, parce que vous rentrez dans tous les foyers au Québec, alors donc, ça me permettra, si vous avez des bonnes idées, on les prend. Et puis, on peut essayer d'améliorer. Donc, c'est pour ça que la tournée Faire Plus, ça sert à faire les tournées du Québec. Dites-moi ce que vous aimeriez faire.
Puis à la fin, on aura pour une première fois, peut-être une première province, qui a une stratégie de développement à long terme. Il y a moyen de communiquer avec le cabinet de toute façon. Il y a moyen de communiquer facilement en tapant ministre Laurent Lessard sur Internet. On se ramasse rapidement sur votre page de l'Assemblée nationale et à partir de là, il y a moyen de communiquer avec vous. Les groupes Facebook, tout ça, vous les suivez, vos attachés de presse les suivent. Vous savez qu'est-ce qui se dit au Québec. Je vous remercie de votre visite. Martin. Et ce n'est que partie remise. On s'en va-tu pour le saumon? Ah, ça serait le fun, ça, savoir pour le saumon ou pour le bar rayé encore. Ce serait terriblement plaisant. Je suis obligé de quitter pour une première pause. On continue à parler entre-temps. On quitte pour une pause. Au retour, on parle de poissons de coraux. Observation de comportement, ça va être super intéressant.